Bonsoir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je voudrais bénir le Seigneur pour votre présence à ce rendez-vous d'édification où nous nous rencontrons pour être édifiés dans la présence de notre Dieu. Circonstances particulières, nous avons adapté nos programmes pour vous permettre de pouvoir être en contact de la parole de Dieu. Et ce soir, je voudrais partager avec vous un thème qui est en rapport avec la situation actuelle. Et le thème que je me suis proposé de voir avec vous, c'est comment faire face aux situations de crise. Vous savez que le monde est actuellement dans une situation de crise. Et nous savons que chacun d'entre nous, dans sa vie, sera appelé plus ou moins à traverser des situations de crise. Les crises, c'est des situations difficiles qui arrivent dans la vie de tout individu. Et la Bible même nous instruit que dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 13, que nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Ça veut dire qu'il y a des mauvais jours, effectivement, qui arriveront dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas si les mauvais jours arriveront, mais quand est-ce que ces mauvais jours arriveront? Ce n'est qu'une question de temps. Parce que chacun d'entre nous, qu'on soit chrétien ou non chrétien, on sera face un jour à une situation difficile. C'est ce que j'ai appelé donc les situations de crise. Alors que le monde fait face à ce fléau, oui, cette pandémie du coronavirus, il est bon que nous puissions savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour nous en sortir. Il va sans dire que cette crise a des conséquences sur les nations, sur les familles et sur les individus. Malheureusement, il faut l'admettre, il y aura une minorité qui sera capable de se relever dans cette situation difficile, mais il serait juste également de dire que beaucoup auront du mal à se relever et à s'en sortir. Et c'est justement pour aider cette majorité à pouvoir trouver des leviers pour sortir des situations difficiles que, ensemble, nous voulons voir comment sortir et faire face à des situations de crise, de sorte que pendant que vous traversez ces situations de crise du coronavirus, vous puissiez avoir les clés pour vous permettre de faire face aux situations difficiles, aux crises auxquelles vous pouvez être confrontés. Alors, ensemble, voyons donc les 4 étapes qui permettent de sortir de n'importe quelle situation de crise. Et notre texte de base se fondera sur le texte de 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 1 à 19. Si vous voulez bien, nous allons le lire. C'est un texte qui est un peu long, mais il est important et il est intéressant que nous puissions le lire pour que nous puissions comprendre à la fois le contexte et comprendre les articulations de ce passage. Avec votre permission, donc, je vais lire. J'ai dit 1 Samuel, le chapitre 30, les versets 1 à 19. Je lis. Lorsque David arriva le 3e jour à Sikla, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Sikla. Ils avaient détruit et brûlé Sikla après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Retenez bien, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Retenez bien, le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David.
Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Verset 9. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bésor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs, un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Verset 13. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Sicla. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. » Verset 16. Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin. Rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen, amen. Voici donc le texte qui va fonder notre exhortation, édification de ce soir. Mais avant, je voudrais ensemble que nous puissions nous incliner et que nous puissions confier ce moment au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous voulons te confier ce moment. Je prie que ta grâce soit avec nous. Daigne bénir ta parole et fais en sorte que nos cœurs soient instruits, que nos cœurs soient édifiés. Merci de disposer notre esprit pour que nous puissions saisir la profondeur, Seigneur, de cette parole et que par elle, nous puissions avoir les clés pour nous aider à faire face à n'importe quelle situation difficile, à traverser les crises et même cette crise actuelle à l'échelle planétaire, cette crise du coronavirus. Aide-nous, Seigneur, à disposer des clés et des leviers pour sortir de ces situations difficiles. Bénis ta parole, ouïe-la suffisamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et alors, nous venons de lire ce texte. Dans ce texte, pour le situer le contexte, la Bible nous parle de David qui avait ses soldats qui s'étaient rassemblés et dans une ville qu'on appelle Sicla. La Bible dit que David avait élu ce lieu-là comme un lieu d'habitation avec ses hommes. Et ces hommes, 600 hommes, avaient également chacun leurs femmes, leurs enfants, les fils et les filles. Ils habitaient cette ville de Sicla. Et la Bible nous dit que David était allé en conquête et il revenait donc de conquête. Et pendant qu'il revenait, ils ont vu se lever du haut du ciel de la fumée. David et ses hommes ont compris alors que quelque chose de grave venait de se passer sur le chemin et passer précisément sur Sicla, à Sicla dans la ville. Alors la Bible nous dit que ces hommes s'empressent de rentrer dans la ville et ils constatent le drame, la catastrophe. Ils réalisent que leurs femmes, leurs enfants, leurs fils et les filles ont été faits prisonniers. Il n'y a plus personne dans la ville.
tout le monde est parti. Les hommes, les femmes, les enfants, les fils et les filles, et même les animaux, tout ce qui est menu bétail, tout a été emporté. Et la Bible dit, les hommes de David, et David lui-même, se retrouvent dans une situation difficile, ce que j'appelle donc une situation de crise. Et devant cette situation, la Bible nous dit que ces hommes vont commencer à pleurer. Ils vont pleurer et ils vont pousser des cris de douleur. Et ils vont tellement pleurer tout le temps que la Bible dit, à un moment donné, ils vont manquer de force, ils vont manquer de voix pour continuer de pleurer. Et la Bible nous dit dans ce moment-là que David va avoir des réactions qui ne seront pas des réactions ordinaires. David n'aura pas les réactions habituelles comme tous les autres. David va avoir une attitude différente qui va lui permettre donc de sortir de cette situation difficile. Et c'est justement cette histoire qui va nous aider à pouvoir comprendre les actions à poser, les phases par lesquelles il faut passer pour pouvoir sortir de cette situation de crise. Alors la première chose qu'il faut faire comme étape, première étape pour pouvoir sortir d'une situation de crise, pour réagir à une situation de crise, la première chose à faire, c'est d'accepter que l'on passe par un temps de crise. Vous ne pouvez pas faire face à une situation de crise si vous n'acceptez pas que vous êtes dans une situation difficile. La première étape pour sortir d'une situation difficile, c'est de prendre conscience, c'est de réaliser et d'accepter que je passe par une situation difficile. Et c'est ce que David et ses hommes ont fait. La situation difficile dans laquelle se trouvaient David et ses hommes. La Bible nous dit que David et ses hommes étaient dans une situation délicate. La ville avait été incendiée. Situation difficile. Les femmes, les fils et les filles ont tous été amenés captifs. Voici la situation difficile. La Bible nous dit que David et ses hommes vont se retrouver dans une situation telle que, la Bible nous dit au verset 5, les deux femmes de David avaient été amenées. David fut dans une grande angoisse. Et la Bible dit, le peuple parlait même de lapider David. Voici la situation de crise dans laquelle le peuple se retrouve. La Bible dit, ces hommes ont pleuré. Ils ont pleuré. David lui-même a pleuré. Oui, le fait qu'ils étaient dans une situation difficile, cela démontrait effectivement que David et ses hommes se sont retrouvés dans une situation devant laquelle ils n'avaient pas la possibilité d'agir. Ils n'avaient pas les réponses. Ils n'avaient pas les solutions. Une situation difficile. Lorsqu'on parle de crise, on parle de moments difficiles dans la vie. On parle d'une situation difficile par laquelle passe une nation. Lorsqu'on parle de crise, on parle de situations difficiles par laquelle un homme, un individu passe. Et lorsque nous parlons de crise dans la situation actuelle, on parle de cette crise à l'échelle mondiale, la crise du coronavirus. Situation dans laquelle l'humanité entière se retrouve sans solution. On assiste à des morts, des gens qui meurent chaque jour par des centaines. Et cependant, nous sommes là impuissants devant cette situation. Nous sommes face à une réalité de crise. Et la première chose qui nous aidera à sortir de cette situation, c'est d'abord de le réaliser et d'accepter que nous sommes dans une situation difficile pour laquelle, à l'état actuel, nous n'avons pas de solution. Oui, mes amis, sans acceptation de la réalité de la crise, on ne peut pas engager, on ne peut pas avoir un plan de sortie de crise. Bien entendu, pour qu'on puisse envisager un plan de sortie de crise, il faut déjà accepter que nous sommes en crise. Et c'est cela la première étape pour sortir d'une situation de crise. Pour faire face à n'importe quelle situation de crise, c'est d'abord de réaliser que nous sommes dans une situation dans laquelle nous n'avons pas de solution. Et nous sommes dans cette réalité. Le coronavirus, on se débat à travers le monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin, il n'y a aucun traitement. Nous sommes dans une réalité, une véritable situation de crise. Et c'est pour cela que nous devons bien comprendre que pour sortir d'une situation de crise, vous devez reconnaître et accepter et libérer justement vos émotions. Très souvent, lorsqu'on passe par des situations difficiles, on a tendance à vouloir montrer que non, on n'est pas dans une situation de crise. On veut montrer qu'on est fort, on veut montrer qu'on est dur. On veut montrer que non, ce n'est rien. Non, aussi longtemps que vous développez ces sentiments, vous n'êtes pas en train de faire face à la réalité. La réalité, c'est d'abord d'accepter, de considérer les faits
Et David et ses hommes ont été conscients de cette réalité. C'est pour cela que la Bible déclare qu'ils se sont assis face à cette situation difficile. Ils ont commencé à pleurer. Oui, pleurer est l'expression d'un sentiment de douleur qu'on ressent à l'intérieur. David et ses hommes vont commencer à pleurer. Ils vont extérioriser la douleur qu'ils ressentent au-dedans d'eux. Et ils vont l'extérioriser de la plus belle manière. Ils vont pleurer de toutes les forces, de tout le cœur, de tous les cris, au point que la Bible dit à un moment donné, ils crient, mais la voix ne sort plus, tellement la douleur est forte dans le cœur. Oui, David et ses hommes ont accepté. Ils ont accepté qu'ils étaient en crise et ils ont laissé leur esprit, leur cœur, leur corps matérialiser cette réalité dans laquelle ils sont. C'est la première étape pour pouvoir sortir d'une situation de crise. La deuxième étape pour sortir d'une situation de crise, la Bible nous dit au verset 6, regardez, verset 6, que je lis. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Le passage qui nous intéresse, mais, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Deuxième phase, deuxième étape pour pouvoir sortir de n'importe quelle situation difficile, c'est de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alors que vous passez par des situations difficiles, vous devez à un moment donné, quand vous avez pleuré, quand vous avez crié, quand vous êtes rendu compte de la réalité, de cette difficulté devant laquelle vous êtes incapable d'apporter une réponse, la deuxième étape, c'est justement de reprendre courage. Oui, tout le monde peut faire face. Tout le monde peut faire face. Tout le monde fait face à des situations difficiles. Tout le monde fait face à des situations de pleurs. Tout le monde fait face à cette douleur. La question c'est, est-ce que tu y fais face ou pas? Non, la question c'est, comment tu réagis après? Et c'est là l'élément le plus important. Et la Bible nous dit que David a pleuré de tout son cœur, de toute son âme. Mais à un moment donné, il y a un temps où les pleurs doivent s'arrêter. À un moment donné, il y a un temps où les cris doivent s'arrêter. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut dépasser la douleur. Il faut transcender la douleur pour maintenant reprendre courage. Regardez bien le texte. La Bible dit, David reprit courage. Reprendre suppose qu'on va prendre à nouveau. Quand on dit reprendre, ça veut dire qu'on va prendre à nouveau. Quand on dit prendre, ça suppose qu'on l'avait abandonné, on l'avait perdu, on ne l'avait plus. La Bible dit, David, il reprit courage. Il reprit courage. Ça veut dire que dans la situation de cette douleur, David avait perdu courage. Mais à un moment donné, la Bible dit, David va rassembler ses forces. David avait perdu ce courage-là. Et la Bible nous dit que David était découragé. Découragé parce qu'il voit sa propre douleur. Il vient de perdre ses deux femmes. Et il voit également ses hommes qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants. Et David regarde tout cela et David est découragé. Découragé aussi parce que ses compagnons, ses hommes projetaient de le lapider. Oui, imaginez. Quand vous lisez le texte, la Bible dit tous ceux qui ont suivi David étaient des gens qui étaient endettés, des gens qui étaient malheureux, qui n'avaient pas d'espoir. Mais quelques années après, ces hommes suivent David et David a certainement contribué à changer leur vie. David a impacté leur vie. David a amélioré leur vie. Désormais, ils avaient femme, ils avaient enfants, ils avaient une projection dans l'avenir, ils avaient une vie nouvelle. Leur vie avait un sens. Ce sont ces hommes-là qui venaient d'oublier tout ce que David venait de faire pour eux et ils se projetaient maintenant de lapider David. Pourquoi? Parce que ils estimaient que David était responsable de la situation dans laquelle il se trouvait. Et quand David considère tout cela, bien entendu, David pouvait être davantage découragé. Mais la Bible nous dit que David ne s'est pas arrêté à ce découragement. La Bible dit, David reprit courage. Lorsqu'on parle de courage, on fait référence à la force intérieure que l'on a en soi. On fait référence également à la force morale ou à la force mentale. Cette capacité que quelqu'un reçoit d'agir, capacité d'agir, l'énergie pour se mettre en action. Quand on parle de courage, on parle également du fait de ne pas avoir peur d'une situation dangereuse.
Le fait de faire face à une situation difficile, on parle alors de courage. David reprit courage. Comment David a-t-il réussi à reprendre courage? Oui, on peut bien se poser la question. Mais la réponse se situe dans le verset 6 que nous avons lu. La Bible dit, David s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Oui, David ne s'est pas appuyé sur un homme. David ne s'est pas confié en lui-même. David ne s'est pas appuyé sur ses expériences. David s'est simplement confié en l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous passez par des temps difficiles, vers qui est-ce que vous vous tournez? Sur qui vous vous appuyez? Alors que le monde fait face à cette situation de coronavirus, ma question pour vous, la voici. Sur qui est-ce que vous vous appuyez? Sur qui est-ce que vous comptez? Qui est l'objet de votre force? Sur qui vous vous appuyez pour pouvoir espérer traverser cette situation difficile? Sur qui vous comptez pour que le monde puisse transcender cette situation? Sur qui vous comptez? Oui, beaucoup s'appuient sur leurs capacités personnelles, beaucoup s'appuient sur leurs relations, d'autres encore considèrent leurs dispositions humaines, d'autres vont s'appuyer sur les biens matériels, sur les moyens financiers qu'ils ont, d'autres vont s'appuyer sur les idoles, d'autres vont s'appuyer sur les féticheurs ou les marabouts. Chacun ira en fonction de ses penchants. Ma question c'est, est-ce que vous êtes sûr que celui en qui vous vous confiez, celui qui est l'objet de votre appui, a suffisamment la capacité pour vous donner le courage nécessaire pour faire face à cette situation difficile dans laquelle nous sommes? C'est là une question importante à laquelle il nous faut apporter un élément de réponse. La Bible dit dans le psaume 93, le verset 15, que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. La Bible dit également que ce n'est pas la grande force, une grande force qui délivre le héros. Oui, c'est David qui l'a dit dans le psaume 95. Vous comprenez pourquoi David ne s'est pas confié dans un homme. David s'est appuyé sur l'Éternel. Il ne s'est pas appuyé sur son expérience. David ne s'est pas appuyé sur le fait qu'il a tué l'ours dans le passé. Il ne s'est pas appuyé sur le fait qu'il avait déjà terrassé le lion. Souvenez-vous dans 1 Samuel 13 que David venait déjà de tuer Goliath. David ne s'est pas appuyé sur son expérience de la bataille avec Goliath. Non, David s'est tourné vers l'Éternel. Il n'a pas compté sur sa propre force, mais il s'est appuyé sur l'Éternel. Alléluia. Quand vous considérez cela, vous pouvez bien comprendre que tant que vous ne vous appuyez pas sur l'Éternel, il vous sera difficile d'arriver à triompher dans les situations difficiles. Et c'est pour cela que vous devez vous assurer que le temps que vous allez mettre pour sortir de ces situations de crise, ces situations de découragement, soit court. Parce que, bien entendu, lorsqu'on passe par des situations de difficultés ou des situations de crise, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a certains qui mettent du temps avant de sortir d'une crise. Il y a d'autres qui mettent un temps relativement court. Mais j'ai compris que le temps qu'on met à sortir d'une situation de crise est inversement proportionnel à la connaissance qu'on a de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a une grande connaissance de l'Éternel, il mettra un temps faible, un petit temps. Le temps qu'il mettra pour sortir de là sera un temps réduit. Autrement dit, la douleur ne va pas durer trop longtemps dans sa vie. Mais quand quelqu'un ne connaît pas l'Éternel, il mettra plus de temps. Cette douleur-là sera dans sa vie pendant longtemps. Il sera en train de lutter avec cette douleur-là pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il puisse sortir de là. Mais entre-temps, il aurait fait beaucoup de gâchis, il aurait perdu beaucoup d'opportunités, il aurait assumé beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il est important de savoir sur qui est-ce que vous vous appuyez pour pouvoir espérer sortir, retrouver le courage nécessaire pour affronter les situations difficiles. David, lui, il s'est confié en l'Éternel. Donc quand on examine bien, on comprend que dans les situations les plus difficiles, nous avons besoin de nous appuyer sur quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans les situations difficiles, en général, on se retrouve où on n'a pas la solution. Imaginez par exemple la situation actuelle du coronavirus. Qui a la solution? Aucune nation n'a de solution. Nous sommes véritablement dans une situation de crise. J'ai entendu, alors que je lisais sur les réseaux sociaux, certains qui se plaignaient pour dire que
Les chrétiens passent leur temps à prier au lieu de prendre les dispositions. Ils sont là en train de prier, de prier. Oui, c'est la bonne façon de faire. Oui, parce qu'il faut tout jouer, il faut retourner au Seigneur. La Bible dit, David a trouvé dans le Seigneur l'appui pour sortir de cette situation difficile. Sur qui vous comptez? Vous comptez sur les dispositions humaines. Mais ces dispositions humaines sont limitées dans leur efficacité. C'est pour cela que David l'a compris, que ce ne sont pas les capacités, les dispositions humaines qui pourront nous permettre de sortir de cette crise. Nous avons besoin de nous appuyer sur l'Éternel, le Dieu d'Israël, le grand Dieu des cieux, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui vous permettra de sortir de cette situation difficile, comme David l'a fait. Il est donc important que nous puissions réaliser que lorsque nous passons par des temps difficiles, nous avons besoin de reprendre courage en nous appuyant sur le Seigneur. C'est pour cela que je voudrais vous encourager à reprendre courage. Si vous avez expérimenté, vous avez entendu, vous avez appris à travers les informations que vous avez entendues, et que là vous êtes peut-être apeuré, vous êtes quelque part tétanisé, apeuré par tout ce que vous entendez, et là vous êtes abattu, vous êtes découragé, je voudrais vous encourager, non pas à rester dans ce découragement, mais à retrouver le courage en vous appuyant sur le Seigneur. Pourquoi David s'est appuyé sur le Seigneur? Parce que David connaissait l'Éternel. Il savait qui est l'Éternel. Et l'Éternel, notre Dieu, n'est pas un Dieu commun. C'est un Dieu différent. Il est le Dieu omniscient et omnipotent. Il sait tout et il peut tout. C'est pour cela que David comprend très bien la nécessité de s'appuyer sur l'Éternel. Laissez-moi vous poser encore la question. Sur qui vous vous appuyez? Sur qui vous comptez pour espérer transcender, traverser, pour espérer dépasser cette situation de crise? Sur qui vous comptez pour espérer sortir vainqueur de la crise dans laquelle nous sommes? Nous avons besoin de pouvoir réfléchir à cela et apporter une réponse adéquate. C'est pour cela que je voudrais ensemble que nous puissions voir la troisième partie dans ce texte. La troisième partie, troisième étape pour pouvoir sortir d'une situation de crise. Et le texte nous dit, le verset 7 que je relis, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Verset 8, et David consulta l'Éternel. Troisième étape pour sortir d'une crise, consulter l'Éternel. David venait de prendre courage. Il s'est appuyé sur l'Éternel et il a repris courage. Ça veut dire qu'il a retrouvé sa force d'action. Il a retrouvé sa capacité d'agir. Il a retrouvé sa force, son courage devant les problèmes et devant les difficultés. La question maintenant c'est comment réagir? Qu'est-ce que je dois faire maintenant que je suis prêt? Autrement dit, David est prêt à passer à l'action. Il a l'énergie nécessaire, il a la force nécessaire. Mais qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Je suis prêt à passer, mais je fais quoi? David ne savait pas que faire. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il doit faire? David n'avait pas la réponse. Il avait certes la motivation, il avait le courage, mais David ne savait pas ce qu'il devait faire exactement. Et malheureusement, nous sommes dans la même situation comme David était. Nous sommes dans la situation de crise et en réalité, nous ne savons pas quoi faire. Nous tâtonnons, on essaie divers traitements contre le coronavirus. Gloire soit rendue au Seigneur, il y a quelques-uns qui guérissent, mais ceux qui meurent ne sont pas négligeables. Ça veut dire que la solution n'est pas encore la bonne, parce qu'il y a encore des gens qui meurent. Nous tâtonnons, nous expérimentons, nous essayons, on fait ce qu'on appelle du copier-coller, on essaie ce que les autres ont fait pour voir si ça va marcher. Nous sommes en train de tâtonner. Mais David n'a pas tâtonné, David n'a pas essayé pour voir. David est allé vers l'Éternel pour consulter l'Éternel. Dans les situations de crise, nous avons besoin d'aller consulter l'Éternel
pour savoir quelle est la volonté du Seigneur, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions, pour recevoir les instructions et les directives du Seigneur. C'est ce que David a fait. La Bible dit, verset 8, David consulta l'Éternel. Et la troisième phase pour être capable de sortir dans n'importe quelle situation de crise, c'est de consulter l'Éternel lorsque on a repris courage. Et c'est pour cela que si vous passez par des temps difficiles, ces temps difficiles peuvent être des cas de décès que vous avez expérimentés. Ça peut être des tragédies. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être un échec. Ça peut être un licenciement. C'est une situation difficile. Et pour sortir de cette situation difficile, vous pouvez imaginer toutes les solutions que vous pouvez. Mais la solution la plus pertinente, la solution la plus adaptée, elle vous viendra de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle David ne s'est pas embrouillé. Lorsqu'il a repris courage, il est allé directement à l'Éternel pour consulter l'Éternel, pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire. Et David pose une question précise au Seigneur. Dois-je poursuivre mes ennemis? Oui, David avait besoin de savoir. Cette question, on peut penser que cette question, elle est évidente. Mais David a compris une chose. Les actions évidentes ne sont pas forcément des actions pertinentes. Oui, une action peut être évidente, mais elle n'est pas forcément pertinente. Et c'est justement cette compréhension que David a eue. David a compris qu'il pouvait poursuivre. Mais David a pris la peine de dire, oui, c'est évident, je peux poursuivre. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que je dois faire? David ne s'est pas empressé sur cette évidence. David est allé consulter Dieu pour demander, est-ce que je dois poursuivre mes ennemis? Dans cette situation actuelle du coronavirus, comme vous pouvez le remarquer, nous essayons, nous tâtonnons, on fait du copier-coller. Comme on a mis en quarantaine, nous aussi on met en quarantaine. On a essayé tel traitement, on va essayer tel traitement. Bien entendu, on est en train de tâtonner. On essaie pour voir ce que ça va donner parce que nous n'avons pas de solution. La meilleure approche, c'est d'aller à l'Éternel et de rechercher une solution auprès de notre Dieu qui pourra nous donner une orientation claire, qui pourra nous proposer des solutions pertinentes pour l'Afrique. Oui, mes amis, parce que les solutions en Chine ne sont pas forcément adaptées pour nos États en Afrique. Les solutions en France ne sont pas forcément adaptées pour nos États parce que la structure de la démographie dans ces différentes nations n'est pas la même que celle que nous vivons en Afrique. Et même, la densité de la population n'est pas la même. Et le niveau de notre système sanitaire précaire ne peut pas rivaliser avec le système des États européens. Et nous le savons. Et quand on est face à cette réalité, bien entendu, il nous faut trouver les solutions les plus appropriées et non pas nous attacher simplement à faire du copier-coller. Oui, ce n'est pas parce qu'une solution a marché ailleurs qu'elle marchera forcément ici. Ce n'est pas parce qu'une solution a marché hier qu'elle marchera aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons besoin d'être guidés par le Seigneur lorsque nous passons par des situations difficiles. C'est la raison pour laquelle certains pays comme les États-Unis ou le Ghana, à travers leur président, a appelé le peuple à la prière et aux jeûnes. Ces présidents connaissent la part de l'Éternel dans les solutions pertinentes qu'il nous faut trouver. Et c'est important de pouvoir nous focaliser sur le Seigneur et invoquer notre Dieu pour que le Seigneur puisse trouver, puisse révéler, puisse inspirer des solutions adaptées, des solutions pertinentes pour nous aider à faire face à cette situation de crise. C'est pour cela que David pose cette deuxième question au Seigneur. Est-ce que j'atteindrai? Oui. Cette question fait référence au résultat que David attend. David atteint un résultat. Est-ce qu'il va finir par atteindre ses ennemis? Poursuivre est une chose, atteindre est une autre chose. Oui, on peut mener toutes sortes d'actions, mais si le résultat n'est pas obtenu, à quoi auraient servi alors toutes ces actions? C'est pour cela que David prend la peine de vérifier. Est-ce que ces résultats qu'il va mettre en place, ces actions qu'il va dérouler, ces actions permettront de lui d'obtenir le résultat attendu? Est-ce que les actions, les stratégies que nous envisageons, est-ce que ces stratégies vont nous permettre d'obtenir le résultat
que nous avons projeté. David a pris la peine de poser la question. Est-ce que j'atteindrai? Lorsque David pose cette question, David se préoccupe du résultat final. Oui. Les deux questions de David sont déterminantes. Lorsqu'on analyse donc la discussion entre David et le Seigneur, on peut comprendre que David, lorsqu'il va au Seigneur, David va à la recherche de stratégie. Oui, stratégie. Maintenant qu'il a repris courage, mais il est toujours dans la situation de crise. La situation de crise, elle est toujours permanente, elle est là. La question c'est, comment on sort de cette situation de crise? David comprend qu'il faut aller chercher les stratégies. Et si j'ai les stratégies, il me faut trouver un plan d'action qui découle du Seigneur. Et c'est ce que David va rechercher. Deuxièmement, David va rechercher alors le résultat final. Quel est le résultat final auquel il s'attend? Est-ce que j'atteindrai? Parce que l'objectif c'est d'atteindre. Est-ce que je réussirai à atteindre? David va s'assurer d'avoir ces deux choses. Premièrement, un plan d'action qui comporte les stratégies. Deuxièmement, un résultat final clairement défini. Et nous savons que la réponse que Dieu donne à David est claire. Dieu dit à la première question de David, Dieu répond, poursuis, car tu atteindras. Poursuis. Donc Dieu donne la stratégie et Dieu donne le plan d'action. Poursuis. Donc l'action ici, c'est de poursuivre ses ennemis. Dieu donne le go. Maintenant, on peut foncer, on peut attaquer nos ennemis. Deuxième chose que Dieu apporte comme réponse, Dieu dit, tu délivreras. Le résultat est connu. David sait maintenant que s'il poursuit, le résultat final sera garanti. Il délivrera tous ceux qui avaient perdu. À partir de ce moment-là, David pouvait s'engager dans l'action avec une confiance totale. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. C'est important. Puisque l'Éternel est avec lui, David avait un plan de sortie de crise clair. Poursuivre, parce qu'il va atteindre, et quand il va poursuivre, au moment où il sera question de mener la bataille, la guerre contre les Amalécites, il sera vainqueur, il va ramener tout ce qu'il a perdu. Le plan d'action est clair. Il a un plan d'action, il a un résultat final. À partir de là, David peut passer à l'action. Mes amis, voici la troisième étape que nous venons de voir. David donc va consulter l'Éternel pour rechercher deux choses. Premièrement, un plan d'action clair. Deuxièmement, un résultat final bien défini. Je voudrais alors te poser une question à ce niveau de notre développement. Lorsque tu es confronté à des situations de crise, est-ce que tu recherches un plan d'action? Alors que nous faisons face à ces situations de crise, dis-moi quel est ton plan d'action? Et je veux même interpeller nos gouvernants. Quel est le plan d'action que nous avons? Est-ce que le plan d'action tel qu'on a prévu, il est suffisamment précis pour garantir les résultats que nous avons envisagés? Et quel est le résultat que nous envisageons au juste? Oui, ce plan d'action que nous mettons en place, quel est l'objectif final? Quelle est la finalité? Quel est le résultat que nous attendons? Oui, nous devons avoir un résultat attendu. Nous devons avoir un résultat attendu. Il est donc important que nous soyons conscients de cette réalité-là. Quatrième élément que nous devons réaliser. Quatrième élément. La Bible dit, lorsqu'on lit le texte, lisons, verset 9. Et David se mit en marche. Lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivaient au torrent de Bésor où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Alors quand on lit ce texte, ce passage nous montre une réalité, c'est que David se met en action et continue selon l'orientation du Seigneur. La quatrième étape donc, lorsqu'on veut traverser une crise, la quatrième étape c'est de passer à l'action. Souvenez-vous, à l'étape 3, David avait un plan d'action
il avait un résultat final qu'il avait en main. Oui, l'étape suivante était de s'élever et de passer à l'exécution de ce plan qui avait été arrêté. Et c'est justement ce que David a fait. La Bible nous dit, après avoir reçu le plan d'action, avec la stratégie d'action, ainsi que le résultat attendu, David se mit en marche, lui et ses 600 hommes. La Bible nous dit par la suite que David continuait à la marche avec 400 hommes. Ces 400 hommes continuaient avec David. Ce passage nous révèle, mes amis, une chose importante. Quand on lit ce texte, il y a un aspect de cette réalité qui est occulté que la Bible ne nous explique pas. Souvenez-vous, ces 600 hommes avaient prévu lapider David. Mais la Bible nous dit maintenant, alors que David passe à l'action, ces 600 hommes vont également avec David. La question qui se pose alors c'est, comment David a pu convaincre ces 600 hommes d'aller avec lui, alors qu'on estimait que c'était lui qui était le responsable, quelqu'un qui s'apprêtait à lapider. Mais qu'est-ce que David a pu faire? Comment David a pu parler à leur cœur pour les remotiver, pour les remobiliser, pour susciter en eux encore cette force pour pouvoir se lever et poursuivre la bataille? Comment David a pu réussir à le faire? Oui, David a su parler au cœur de ses hommes. David a su leur expliquer la présence de l'Éternel, qui est le gage que c'est sûr qu'ils réussiront. Oui, David a pu parler au cœur de ses hommes. Et ces hommes se sont engagés donc à suivre David dans la quête et pour aller récupérer tout ce qu'ils avaient perdu. Mes amis, il est donc important que nous puissions réaliser qu'un plan ne vaut rien si aucune action n'est menée. Que vaut un plan d'action s'il n'y a pas d'action pour l'accomplir? Que vaut un plan d'action s'il n'y a pas d'action? Le plan d'action devient inutile. Lorsque vous considérez les expressions utilisées dans ce texte, vous voyez bien que David dit, la Bible dit, se mettre en action. David se mit en marche. On voit l'action par derrière. Souvenez-vous, l'Éternel lui avait dit, il avait posé la question, est-ce que je dois poursuivre? Et au verset 9, on voit David se mit en marche. On voit quelqu'un qui passe d'un plan à l'exécution du plan. Oui, pour sortir d'une situation de crise, vous devez vous asseoir pour réfléchir à ce que vous allez faire pour sortir de la crise. Quand vous avez réfléchi à tout ce que vous devez faire, l'étape suivante, c'est de se lever pour exécuter ce que vous avez prévu. Si vous n'avez pas de plan, il n'y a pas de possibilité de sortir de crise sans plan. C'est pour cela que vous devez forcément avoir un plan d'action clair. Et une fois que vous avez ce plan, vous devez maintenant vous mettre en action. La Bible dit au verset 9 que David se mit en marche et se mit en marche avec ses hommes. Au verset 10, la Bible dit, il continuait la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes ont été obligés d'abandonner. Pourquoi? Cela démontre que la chose n'était pas évidente, la chose n'était pas simple, la chose n'était pas facile. Mais David était sûr d'une chose, il ne pouvait pas abandonner, il ne devait pas abandonner. David s'est engagé à le faire. Et c'est là une chose importante que nous devons comprendre. La Bible dit, le combat a commencé depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du lendemain. Imaginez, David était dans ce combat. Et je voudrais vous engager, bien-aimés, à considérer que sans action, vous ne pouvez pas sortir des situations difficiles par lesquelles vous passez. C'est pour cela que je voudrais vous encourager à faire comme David, à passer à l'action. Passer à l'action suppose qu'on va être rigoureux. On va assumer ses responsabilités. Vous ne pouvez pas passer à l'action et être léger. Et c'est la raison pour laquelle on a décrié l'attitude de nos dirigeants. Lorsqu'ils ont considéré la situation du coronavirus, qu'ils ont mis en place un plan pour arrêter les vols en destination de la Côte d'Ivoire. Ils ont fermé les frontières, qu'ils choisissent le lieu comme un lieu de quarantaine.
Quand on décide de mettre les gens en quarantaine, il faut avoir suffisamment de courage et avoir la responsabilité pour faire appliquer le plan d'action qu'on a arrêté. Si vous mettez en place un plan que vous n'exécutez pas, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un résultat concret. Pour sortir d'une crise, on a besoin parfois d'être exigeant. Pour sortir d'une crise, vous avez besoin de faire violence. Pour sortir d'une crise, vous avez besoin de faire preuve d'engagement. Pour sortir d'une crise, vous avez même parfois de faire preuve de sacrifice et d'être parfois intransigeant. C'est extrêmement important. David ne pouvait pas sacrifier ses femmes et les femmes de ses hommes, les fils et les filles, sous prétexte qu'il était fatigué. Non, David n'avait pas le droit d'être fatigué. Même fatigué, il se devait de continuer. Il se devait de poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la vie des gens. Il s'agit de la vie de la multitude. Pour sortir d'une crise, vous avez besoin de considérer les enjeux. Ce n'est pas vous seulement qui êtes en cause. Ce n'est pas vous seulement qui êtes en danger. Il va non seulement de vous, mais également de votre postérité. Vous devez donc avoir le courage d'exécuter votre plan, de passer à l'action. Quel que soit ce que cela va vous payer, cela va nécessiter comme prix à payer. Soyez donc consciencieux dans vos responsabilités et passez à l'action. Soyez rigoureux et exécutez votre plan. Si vous vous évertuez à faire cela, il n'y a pas de raison que les choses ne marchent pas. Quand on lit le texte, la Bible nous dit au verset 19, il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Et la Bible dit, David ramena tout. C'était évident. Pourquoi? Parce que David a exécuté son plan d'action. Il s'est engagé à poser les actions qu'il fallait. Il a accepté de payer le prix pour que le plan soit exécuté. La conclusion, le résultat a été obtenu. Tout a été ramené. Ces deux femmes, les femmes de ces hommes, les fils et les filles de ces hommes, et tous ceux qui leur appartenaient, et bien entendu, tout le butin des Amalécites. Voilà les 4 étapes qui ont permis à David de traverser cette situation de crise. De sorte que cette situation de crise est devenue une occasion d'enrichissement pour David et ses hommes. Bien-aimés frères et sœurs, alors que nous arrivons à la conclusion de notre texte, je voudrais que vous reteniez ceci. Oui, tout le monde passe par des crises, mais tout le monde ne triomphe pas, ne se relève pas dans les situations de crise. Mais je veux croire qu'à travers ces 4 points que nous venons de voir, que vous recevez la capacité, les clés pour sortir de n'importe quelle situation difficile. Et je crois que le Seigneur vous aidera à pouvoir sortir de ces situations de crise-là. C'est pour cela, premièrement, réalisez que vous êtes dans une situation de crise. Acceptez cela. Si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez vous lamenter, lamentez-vous. Mais cela doit durer un temps. Quand vous avez fini de faire cette partie, vous lamentez, pleurez. Oui, après deuxième étape, vous devez reprendre courage. En reprenant courage, en trouvant la force en vous, en puisant l'énergie en vous, vous allez essayer d'être capable de triompher dans les situations difficiles. Troisième étape, allez à l'Éternel. C'est auprès du Seigneur que vous pourrez retrouver les orientations, les instructions, les directives qui vous permettront de faire face à ces situations difficiles. Troisièmement, consultez l'Éternel. Quand vous avez consulté l'Éternel, l'Éternel vous guidera. Et quatrièmement, enfin, vous devez maintenant passer à l'action. Quand vous avez reçu les orientations du Seigneur, quand le Seigneur vous a donné des instructions, ces instructions que vous avez reçues, exécutez-les. Tout en appliquant la rigueur, le sacrifice que cela va imposer. Veillez à les appliquer. Et il n'y a pas de raison que vous ne sortiez pas vainqueur de ces situations-là. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que cette parole vous fasse du bien. Je crois que vous avez été certainement bénis par cette parole. Et je voudrais prier le Seigneur avec vous et que cette parole puisse avoir son impact sur votre vie. Ensemble donc, nous allons prier. Prions ensemble notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour la parole de ce soir.
Merci pour ce que tu nous aides à sortir des situations de crise. Tu nous permets de comprendre ce soir les 4 phases, les 4 étapes pour sortir de ces situations de crise. Première étape, il nous faut justement accepter la situation de crise par laquelle nous sommes. Je prie pour que tu nous aides, oh Dieu. Même quand même nous serons en train de pleurer, en train de crier, donne-nous de pouvoir réaliser que ce temps de pleurs doit être limité dans le temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour passer à l'action. Donne-nous également de passer à cette deuxième étape, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel, le grand Dieu des cieux, celui qui est capable de tout. Et Seigneur, donne-nous de rechercher ta présence, de rechercher tes orientations, de rechercher tes instructions en allant te consulter. Et aide-nous lorsque nous avons reçu les instructions. Donne-nous le courage d'appliquer les instructions que nous avons reçues de toi. Et donne-nous la force de pouvoir les exécuter. C'est alors seulement, notre Dieu, que la sortie de crise se transformera en une occasion de bénédiction, comme David l'a expérimenté. Crise qui est devenue source de grandes bénédictions. Quand on lit la suite de ce partage, la Bible dit, le butin était tellement important que David et ses hommes ne pouvaient pas seuls en profiter. Ils ont dû aller distribuer ça à tous leurs partenaires, tous les alliés à travers la localité, à travers la région. Père Saint, je prie pour quelqu'un, pour que cette situation de crise dans laquelle quelqu'un est en train de passer puisse se transformer en une occasion de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un est actuellement en train de passer par une situation de crise, qu'elle soit une crise personnelle, familiale ou liée à la situation mondiale du coronavirus, je prie que tu donnes à cette personne la possibilité, la capacité de transcender, de dépasser et de sortir de cette situation au nom de Jésus-Christ. Merci Père Saint de bénir, de disposer, de soutenir les cœurs et de faire en sorte que quelqu'un soit vainqueur et que quelqu'un transcende les situations de crise par lesquelles il passe. Béni sois-tu de ce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la parole que vous avez entendue. Ce message, bien entendu, s'est adressé à tout le monde. Bien entendu, à ceux-là qui connaissent le Seigneur déjà. Mais c'est possible que vous ne connaissiez pas le Seigneur. Et dans ce cas, il vous sera difficile, bien entendu, de vous appuyer sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Car comment vous pouvez vous appuyer sur le Dieu d'Israël que vous ne connaissez pas? C'est pour cela qu'il est important que vous puissiez parvenir à la connaissance de ce grand Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils unique. C'est pour cela que je voudrais vous encourager à rechercher la rencontre avec le Seigneur et à faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, je voudrais vous inviter à faire la paix avec Dieu. C'est pour cela maintenant, priez avec moi. Si à travers ce passage, ce message, vous voulez vous donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, ensemble, priez avec moi, répétez avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu cette parole. Et actuellement où je passe par les temps de crise, je vais me confier en toi. Je vais m'appuyer sur toi pour reprendre courage et sortir de cette situation. Aide-moi et reçois-moi. Fais en sorte que ce soir, je sois accepté comme enfant de Dieu. Que le sang de Jésus me lave et que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Reçois-moi comme ton enfant et qu'ainsi je sois réconcilié avec toi. Merci de m'accepter et de me recevoir comme ton enfant. Car c'est toi qui as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce soir, je viens à toi. Merci pour le repos. Merci pour le repos. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, je peux vous rassurer que votre vie est désormais en Christ. Et désormais, vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez désormais vous appuyer sur l'Éternel pour transcender n'importe quelle situation de crise auquel vous serez confronté. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Vous pouvez toujours nous contacter, tout juste au bas de l'écran. Vous allez voir certainement afficher nos différents contacts. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons le plaisir de vous entretenir et de vous apporter les orientations du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Gardez-vous bien et demeurez sous l'abri du Très-Haut. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Merci.